passer au zapping du lendemain. Mais oui. Eva, le thème des programmes du soir. Alors n'ayez pas peur, mais c'est le rouge qui domine et le rouge sang. Avec pour commencer un documentaire événement sur France 2 consacré aux 35 ans du RAID. Comment cette unité d'élite a été formée, quelle crise elle a traversée, quel succès elle a engrangé. Et le documentaire revient ainsi sur quelques grandes affaires et notamment Human Bomb, vous vous en souvenez sans doute. Voilà. Nom du preneur d'otages d'une classe de maternelle, c'était en 1993 à Neuilly-sur-Seine. La commune était dirigée alors par Nicolas Sarkozy, ministre du budget également. Nicolas Sarkozy qui s'était imposé dans les négociations. Vous vous en souvenez sans aucun doute. Aucun enfant n'a été blessé, mais pour la première fois de son histoire, le RAID tuait un homme. Témoignage de Jean-Claude Borel-Garin, il était chef adjoint du RAID. Le RAID, à l'époque, n'a jamais tué quelqu'un. On se faisait un point d'honneur par rapport aux groupes concurrents, nationaux ou internationaux, de ne pas tuer en intervention. Et je peux vous assurer que si on avait pu le prendre vivant, on l'aurait pris vivant. Alors c'est une des forces de ce documentaire, c'est de revenir sur ces affaires avec les protagonistes, ceux qui étaient en première ligne de ces événements. Comme cet autre membre du RAID qui raconte lui cette fois-ci la traque rocambolesque d'Ivan Colonna dans les montagnes corses. Ça a duré pendant des mois et il va nous raconter sa réaction à Ivan Colonna au moment de son arrestation en 2003. Mais vous me prenez pour qui? Mais vous me prenez pour qui? Mais qui je suis? Mais c'est une erreur, mais c'est quoi? Et Jean-Louis Fiamingui qui s'est approché, qui reconnaît maintenant formellement. Le fugitif lui dit « C'est bon, Yvan, c'est bon, maintenant c'est fini ». Et Colonna lui rétorque « Oui, c'est pas plus mal. Comme ça me permettra de voir mes enfants ». J'adore ce passage. L'histoire de la traque vraiment d'Ivan Colonna, regardez ça, c'est un bijou. J'avais jamais vu avec autant de détails en fait un documentaire revenir sur cet épisode. Ça dure 2 heures et c'est absolument passionnant. Mais du sang encore dans un autre documentaire stupéfiant sur France 2 intitulé The Cleaner, traduction le nettoyeur. Il s'appelle Donovan Tavera, il est mexicain et son métier, écoutez bien, il est nettoyeur médico-légal. D'après vous, ça consiste en quoi? Nettoyeur médico-légal. Nettoyer les morts. Il nettoie les preuves. Il nettoie les scènes de crime ou de suicide, une fois que la police est passée, etc. Il faut bien des gens pour nettoyer. Et dans sa combinaison blanche, vous allez l'entendre, il a un masque sur le visage et il a un rituel. Quand je nettoie, j'ai besoin d'écouter du heavy metal. Du heavy metal aussi violent que les scènes qu'il découvre tous les jours. Et c'est vraiment un homme qui navigue entre le monde des vivants et des morts. Les restes que je nettoie contiennent des histoires, des rumeurs, de l'amour, des rires. Chaque cellule de sang contient la vie d'une personne. Une vie que la violence au Mexique a détruite. Oui, parce que j'ai oublié de vous préciser, c'est qu'à Mexico, quand même, il y a des meurtres à peu près toutes les secondes. Ouais. Donc, il en a... Toutes les secondes, peut-être. Si, je pense, oui. Et il a énormément de travail, ce pauvre monsieur. Certaines scènes l'obsèdent. Et le documentaire imagine alors les vies qui sont cachées derrière ces victimes, dont Donovan essuie le sang tous les jours. C'est un doc qui est aussi bien réussi sur le fond que sur la forme. Donc, l'histoire du RAID, c'est à 21h05 sur France 2. Et c'est à minuit 10 ou en replay, évidemment. The Cleaner, âme sensible, s'abstenir, je vous préviens tout de suite. Merci beaucoup, Eva Roch. Merci Bertrand Chameroy. On vous retrouve demain à 7h40 pour votre chronique La Toucham dans la matinale de Mathieu Béliard et avec Eva à la buvette dès que ça réouvre.